Née le 10 septembre 1986 à Ouagadougou, Madame Yigma Reine Inès est mariée et mère de 2 enfants. Elle est titulaire du brevet d'études du premier cycle depuis 2015 et du certificat élémentaire d'aptitude pédagogique depuis 2017. Je suis la promotrice d'Anfani Fashion. Je suis située à Manga, derrière l'auberge du 11 décembre. Voilà, je suis dans la transformation dans la production des tissus traditionnels, qui est le faso d'Anfani. Après plusieurs tentatives sans succès au concours d'intégration en tant qu'enseignante du primaire et après plusieurs stages de perfectionnement dans des écoles, elle décide de se lancer dans le commerce et de se former en entrepreneuriat et dans le métier du tissage à 2 pédales. Ce qui m'a poussée à aller dans l'entrepreneuriat, en fait, c'est l'échec au niveau des études qui m'a poussée de faire l'entrepreneuriat. Donc, après plusieurs concours ratés, j'ai fait l'ENEP, ça n'a pas donné, j'ai fait l'intégration. Donc, au lieu de rester sans rien faire, j'ai préféré faire quelque chose. Donc, j'ai préféré entreprendre. Au début, je faisais la glace. Je vendais les bissap et consorts. Après, maintenant, il y a eu un projet au niveau de la direction de la jeunesse qui voulait soutenir les jeunes pour des stages au niveau des différentes structures. Et bon, on a appelé les jeunes. Ok, donc d'aller déposer les dossiers. Je suis allée déposer les dossiers. Bon, j'ai été sélectionnée et envoyée chez Madame Bouba, qui a un grand centre de formation sur un grand centre de formation de tissage et de teinture à Manga. Donc j'ai été envoyée là-bas pour un stage de teinture. Et quand je suis arrivée, bon, après 3 mois de stage, le stage c'est pour 6 mois. Après 3 mois de stage, au lieu de me limiter à la teinture, bon, elle m'a proposé d'associer le tissage en même temps. Donc, je lui ai dit, il n'y a pas de problème. Je suis venue voir M. Kéré qui m'a donné son accord et j'ai associé la teinture et le tissage. Donc, je faisais la teinture le matin et le tissage le soir. La dénomination sociale de mon entreprise, c'est d'Anfani Fashion. Mais je suis sur le point de changer le nom parce que je voulais créer ma page Facebook. Et je suis rentrée trouver qu'il y a d'autres entreprises qui s'appellent d'Anfani Fashion. Mais je n'ai pas encore changé le nom. Donc le nom, c'est toujours d'Anfani Fashion. Et c'est une entreprise individuelle. Le secteur d'activité, c'est l'industrie artisanale. Nous sommes dans l'artisanat. Et nos produits, ce sont les pains traditionnels, qui est le faso d'Anfani. Et nos clients, c'est tout le monde, tous ceux qui ont les moyens de se procurer de nos pains. Il y a les commerçants, il y a les autorités aussi souvent qui viennent faire le commerce, donc tout le monde. Notre chiffre d'affaires annuel s'élève à 5 millions. En 2017, elle termine une formation de 2 ans axée sur les techniques de tissage à 2 pédales. En juin 2018, elle participe à la formation des jeunes en entrepreneuriat dans le cadre du programme de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes de la Confégesse, grâce à laquelle elle a reçu une subvention de l'institution pour démarrer son entreprise. Les appuis que j'ai reçus de l'État, il y a la Confégesse, que je vais encore citer, qui nous a subventionnés. Et c'est à travers la Confégesse que j'ai pu implanter mon entreprise. Voilà, donc d'où je les remercie vraiment pour leur soutien. Il y a le FEJ aussi qui m'a appuyé par rapport à un prêt que j'ai presque à la fin de remboursement. Et il y a le FEJ aussi qui nous accompagne avec des formations. Récemment même, on a eu à faire une formation sur l'éducation financière. Voilà. Donc il y a la direction aussi qui m'accompagne avec des conseils. Mes objectifs, pour le moment, je fais mon tissage chez moi à la maison. Bon, je ne peux pas dire chez moi, chez M. Kéré. Donc, mon objectif est que je gagne vraiment un bon local pour aménager le travail et l'entreprise là-bas. Et je souhaite aussi ouvrir un grand centre de formation pour les jeunes femmes, les femmes et les orphelins. Et je compte aussi à l'avenir ouvrir une grande boutique où on pourra trouver les prêts-à-porter
et faites avec le pain tissé, les accessoires, faites avec le pain tissé. Consciente qu'il faut diversifier ses connaissances pour mieux offrir des produits variés, Madame Guigma participe à d'autres sessions de formation. En 2019, elle se fait former en technique de production avicole et en entrepreneuriat et innovation. En novembre 2022, elle participe à une formation axée sur la fabrication de produits cosmétiques. Les différentes formations lui permettent de réaliser des activités diverses qui concourent à son épanouissement et à celui de sa famille. Depuis 2018, elle est propriétaire et gérante d'une entreprise individuelle dénommée Danfani Fashion, qui emploie 4 travailleurs permanents. Premièrement, c'est l'amour de mon travail. Il y a le respect de la clientèle. Il y a le respect des rendez-vous. Il y a aussi le respect entre le patron et les employés. Parce que chez moi, par exemple, si vous arrivez, vous n'allez pas distinguer patron et employé. Voilà, chez nous, c'est comme une grande famille. Les conseils que j'ai à donner aux femmes et les jeunes qui veulent entreprendre, d'abord, c'est de savoir ce qu'ils veulent faire, ce qu'ils veulent entreprendre, connaître d'abord le travail qu'ils veulent faire, aimer le travail qu'ils veulent faire et surtout ne pas avoir peur de l'échec. Parce que dans l'entrepreneuriat, si tu as peur de l'échec, tu ne peux jamais avancer. Elle est entrepreneure dans le domaine du tissage peinture. Titulaire d'un brevet d'études de premier cycle BEPC, elle s'est perfectionnée à la maîtrise des métiers à tisser à 2 pédales, la teinture, la fabrication du savon et la préparation de mets locaux. Résidant dans la ville de Manga, elle a bénéficié de plusieurs formations en entrepreneuriat qui lui permettent de briller dans son domaine. Des conseils pour les jeunes et les femmes qui hésitent de s'engager dans l'entrepreneuriat, c'est vraiment bon. L'entrepreneuriat, c'est pas vraiment facile. Pour s'engager, il faut vraiment s'engager avec la volonté, la patience, beaucoup d'amour et ne pas avoir peur de l'échec. Parce que dans l'entrepreneuriat, si tu es dans l'entrepreneuriat, tu es indépendante, tu peux prendre tes propres décisions, tu es libre de faire ce que tu veux par rapport à si tu travailles au niveau de l'État. Tu bouges comme tu veux et tu es ton propre patron. Les hommes ou les femmes d'affaires qui m'inspirent vraiment dans l'entrepreneuriat, c'est en première position, c'est ma maman, qui est une femme vraiment très battante. Depuis notre tendre enfance, elle se bat. Elle est restauratrice. Et j'ai pris l'exemple aussi sur elle. Et il y a monsieur et madame Boba, et aussi qui m'ont inspiré. Il y a madame Noula aussi qui est là. Donc, je peux dire que grâce à ces 3 personnes, je me suis vraiment donnée dans l'entrepreneuriat. Et grâce à cette motivation, vraiment, ça m'a permis d'aller à l'extérieur, je peux le dire. Et ça a été vraiment intéressant. Et je souhaite que ça se répète. Mon cri de cœur face à l'autorité, c'est de vraiment continuer à nous soutenir et de nous permettre vraiment d'avoir des financements auprès des banques, puisque auprès des banques, les conditions sont un peu, comment dirais-je, difficiles pour nous les entrepreneurs, surtout les jeunes entrepreneurs. Par exemple, tu viens de débuter, que tu veux un financement au niveau un prêt. Au niveau des banques, les conditions sont un peu élevées. S'ils peuvent vraiment nous aider par rapport à ça et nous aider aussi avec des formations sur l'entrepreneuriat, comment gérer son entreprise, comment gérer son argent, tout ça. Et aussi nous permettre d'avoir des lieux vraiment très fixes pour entreprendre. Parce que si on prend par exemple moi mon cas, j'entreprends chez moi. Maintenant, pour avoir un local pour implanter l'entreprise, il y a les coûts de terrain qui sont là, il y a des procédures vraiment qui sont difficiles. Et il y a aussi au niveau des dossiers, comment faire pour avoir les papiers de l'entreprise. S'ils pouvaient vraiment alléger les dossiers qui demandent à ce niveau, ça allait vraiment beaucoup nous aider. Grâce à son abnégation, elle a été désignée par le ministère des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi pour représenter le Burkina Faso au Salon international des jeunes entrepreneurs du programme de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes, tenu du 13 au 20 novembre 2022 à Djerba en Tunisie,